Et alors, Fabrice, c'est tout rouge pour vous. Et malheureusement, mon capitaine qui est rouge. Qui choisissez-vous? Le Narmonnais ou la Normande? Je vais défier la Normandie. Oh. Elle voulait revoir sa Normandie, mais le plus tard possible. Oui. Mirage à 180 degrés. Les mirages s'en sont allés grâce au trompe-l'œil. Fabrice est resté à 180 degrés de quoi? Ah ben si on monte le four à 180 degrés, on voit une pâtisserie grecque, une pâtisserie française, une pâtisserie américaine, une pâtisserie allemande. Qu'est-ce que le cheesecake à l'origine? Alors, bah, comme ça, j'aurais dit pâtisserie américaine, mais je me demande si ça viendrait pas d'ailleurs. Parce qu'ils ont, elle a peut-être été apportée en fait la pâtisserie, donc. D'accord, on est avec vous de toute Ouais. manière, vous avez le temps parce qu'il y a quand même une place en coup fatal. Cheesecake. Je vais dire une pâtisserie allemande. Une pâtisserie allemande. Le cheesecake. Mon capitaine, vous auriez répondu. Mais effectivement, la réponse logique aurait été américaine, mais je serais du même avis qu'Émilie. Ah, Et une importation, on sait qu'il y a eu beaucoup d'immigration allemande vers les États-Unis, donc j'aurais répondu comme Émilie. qu'en dit le gratin? Xavier. Gratin. Bah oui, c'est le gratin que nous avons là. Moi j'avais fait le même raisonnement que Fabrice et Émilie. Pour moi, enfin, les gâteaux allemands au fromage ça existe, hein. Les Käsekuchen, il y en a beaucoup. Il y a... M'étonne, ta femme, elle vient Je suis pas d'Allemagne. très objectif, mais Bah oui, parce que Laura vient d'Outre-Rhin et Laura est là en plus. pour moi ça serait juif, enfin, dans la tradition juive américaine, donc qui viendrait d'Europe centrale, d'Allemagne. Moi je vois bien ça allemand. Le Christian se gratte la paume de la main. J'aime bien l'idée de Xavier. Véron? C'est vrai qu'en allemand, il y a Käsekuchen et c'est vraiment la traduction. Käse qui veut dire fromage, Oui. donc cheese, Kuchen qui veut dire gâteau. Ouais. cake. Donc c'est vraiment la traduction copier-coller. Hein. On est sur du copier-coller. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? La pression. Non. C'est monsieur notre capitaine qui a pris le risque de vous désigner. Est-ce qu'il a bien fait sous les yeux de sa fille? C'est... Ah! C'est une pâtisserie grecque. Oh là 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 là! Fabrice reste sur notre plateau. Et expliquez-nous. Première recette de cheesecake connue remonte quand même au 8e siècle avant Jésus-Christ. Oui. Et le gâteau était préparé pour les athlètes des Jeux Olympiques. Et c'était bien une pâtisserie grecque. Je voudrais qu'on applaudisse très jolie Émilie. Elle avait fait un parcours l'année dernière phénoménal. Eh bien, Fabrice vient de la détrôner. Il va y avoir un nouveau maître qui va combattre pour cette grande soirée de vendredi soir. En tous les cas, non mais merci, 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 Mais merci. non, mais merci à vous. la Normandie qui était là. Mais il y a rien, mais il y a C'est maintenant avec joie le coup fatal.
Narbonne face à Célesta. Qui l'emportera? Fabrice, prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! Dans quel sport Henri Michel et Thierry Henry se sont-ils fait un nom? Le football. Il paraît, oui. Maxime. Top! Quels studios ont réalisé le dessin animé Les 101 Dalmatiens? Disney. Ça, c'était dur. Fabrice. Top! Quel légume est habillé en robe de chambre ou en robe des champs? La pomme de terre. Maxime. Top! Quelle épreuve sportive porte le même nom qu'un crayon à mine très fine? Passe. Critérium! Dans un schéma du système sanguin, quelle couleur représente le sang oxygéné? Bleu. Rouge! Quel terme péjoratif commençant par un P désigne quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Passe. Païen! De quelle présipauté Christophe Salingro est-il président pour Hollande. l'éternité? Hollande. Alors là... Ouais. Ah non, non, là, non. Dans le feu de l'action. Ah non, non, il y avait plusieurs en plus. Ça s'amoncelle, celle. Fabrice. Top! Quel cocktail au rhum est la boisson emblématique de Porto Rico? Le Morito. La Pina Colada. Quelle petite île des Antilles françaises est surnommée Saint-Barth? Saint-Barthélemy. Oh oui. Oh. Maxime. Top! Quel nom spécifique porte l'ouverture pratiquée dans le pont d'un navire pour permettre de circuler? Une écluse. Les coutilles. Quels petits personnages jaunes ont un nom qui se prononce comme celui des favoris d'Henri III? Les mignons. Oui, c'est tout mignon. Mon capitaine, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! Qui est le réalisateur du film Top Gun avec Tom Cruise? Je passe. Tony Scott. Selon une réplique du Bon, la Brute et le Truand, en combien de catégories le monde se divise-t-il? En deux. Ceux qui ont un flingue et ceux qui n'en ont pas. Non, ceux qui Je creusent. crois, non, c'est pas ça? Qu'est-ce C'est qu'il y a, pas ça Maxime? C'est ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Toi Oui, qui creuses. c'est ça. Oh, pouf, Bravo. pouf, pouf, pouf. C'est facile. Alors là, attention au coup fatal. Maxime, top! Quel accessoire vestimentaire permet d'ajuster un pantalon trop grand au niveau des hanches? Des bretelles. Une ceinture! Quel peintre prénommé Odilon est né en 1840? Paul. Pardon! Quel port du Finistère jouit d'une réputation nationale grâce à ses fraises? Plougastel! Au niveau des hanches, les bretelles, c'est pas... Non, mais les questions trop faciles, ça me plaît pas. Quand c'est trop facile, ça me plaît pas. Ouais, ça veut pas. Qu'est-ce ça que sort c'est que pas. ce bis? C'est arrive pas, Fabrice, notre capitaine, qui devient maître de midi. Hey! Sous les yeux de- Allez embrasser votre fille, s'il vous plaît, mon capitaine. Hey! C'est bien plaisir. Merci. On embrasse Asia. Avec grand plaisir. C'est sûr, hein? Oh oui, plusieurs fois même. Je vais la couvrir de bisous. Narbonne était là parmi nous. Et mon capitaine, il est heureux, hein? Il est chaud encore, hein?
Et pour l'instant, c'est le coup de maître là. Vous allez bien? Je vais très bien, je suis très très heureux d'être là et puis d'avoir affronté des maîtres de midi que j'avais admirés à la télé. Et de pouvoir demain affronter notamment Romain avec qui j'ai bien sympathisé parce qu'on était à peu près sur la même période, les autres champions sont plus anciens. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et je voudrais, comme Émilie, vous demander une faveur. Oui. D'être accompagné, mais pas par deux candidats. Oui. J'aimerais être accompagné par deux femmes qui sont dans le public. Oui. Celle qui est chère à mon cœur, qui est ma fille. Oui. Et la femme d'un candidat, d'un maître de midi, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et autant avec lui qu'avec son épouse, qui sont des gens formidables. On a un peu le même vécu. Et on s'est beaucoup rapprochés malgré la distance. C'est Isabelle, l'épouse de Mathieu. Une première question, on joue pour 20 000 euros. Si vous trouvez un tourteau dans votre plateau de fruits de mer, quel crustacé allez-vous déguster? Soit un crabe, soit une crevette, soit l'autre. Un crabe, Jean-Luc? Un crabe Jean-Luc. Ou un crabe tambour, ou ce que vous voulez. Derrière l'autre, on peut déguster une langoustine. La réponse est oui. Une case se dévoile pour cette jolie étoile qui sera mise en jeu le vendredi 13. Deuxième question, qu'est-ce qui suit traditionnellement un enterrement de vie de garçon? Des fiançailles. Un mariage. L'autre. En général, c'est un mal de crâne, mais je veux dire un mariage. Derrière l'autre, après l'enterrement de vie de garçon, c'est peut-être un divorce. Ça, c'est l'étape d'après. Et c'est la bonne réponse. Allez, François. Toujours c'est 20 000 euros. Ce serait bien qu'il reste là pour la cagnotte du vendredi 13, ce serait assez extraordinaire. Quelle couleur associe-t-on au peintre Jacques Majorel et Yves Klein? Le rose, le vert, l'autre, Majorel et Yves Klein. Je dirais l'autre, Jean-Luc. Est-ce que ça te parle, Lucie? Alors à la base j'aurais dit non, mais quand il a dit la réponse, c'est à peu près toute cette zone-là qui a fait oui, comme ça. Du coup, bah je dirais que c'est la bonne réponse, mais... Je vais me retourner vers Roselyne parce que Roselyne est dans ma vie à tout jamais. Oh Roselyne, si tu savais. Il a raison, c'est le bleu, Majorel. Ah, expliquez-nous d'où ça vient alors. Ben, je ne sais pas, mais il y a les jardins de Majorel à Marrakech, où c'était Majorel qui avait une maison, et tout était peint en bleu. D'accord. Derrière l'autre, il y a le bleu. Et le bleu est une bonne réponse. Oui. Moi, je trouve quand même que c'est une très très bonne nouvelle pour les téléspectateurs parce que les 20 000 sont toujours là. Question suivante. Quelle ville est la préfecture de la Charente-Maritime? Angoulême. La Rochelle. L'autre. La Rochelle. À chaque fois que vous respirez, on dirait que... Mon cœur va s'arrêter. Non, parce que Angoulême, c'est la Charente tout court. Derrière l'autre. Royan. Timothée.
Qu'est-ce que vous en pensez, Timothée? Oui, je suis d'accord avec Fabrice, le chef-lieu de la Charente-Maritime, c'est La Rochelle. Angoulême, Royan Angoulême, c'est le chef-lieu de Charente, et Royan, je pense, c'est en Charente-Maritime, puisque c'est un bord de mer. C'est la bonne réponse. C'est très très bon pour vous. Attention là, parce que ça commence à être très bon. Mon capitaine, dans une annonce immobilière, à quoi correspond la lettre E du diagnostic DPE? Soit c'est énergétique, soit c'est électrique, soit c'est l'eau. Je ferais bien appel à un ami dans le public qui s'appelle Doudouchi. Ah là 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 là. Énergétique, Jean-Luc. Attendez, regardez Doudouchi. Doudouchi a l'air de dire oui. Regardez, il sort les dents sous la moustache. Il est extraordinaire. C'est... Oh. Derrière l'autre, mon cher Doudouchi, on nous dit le E de exceptionnel. Alors non, je confirme la réponse de Fabrice. Le DPE est le diagnostic de performance énergétique et vous le connaissez tous. C'est ce petit graphique qui part du vert au rouge, comme ça qu'on trouve aussi sur les frégos, sur les télévisions. Et dans l'immobilier, on a le même petit diagnostic avec d'un côté le diagnostic de performance énergétique et de l'autre côté un autre graphique qui précise les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est donc un diagnostic obligatoire dans les ventes immobilières. Oh, il est tellement beau quand il fait ça. Mais alors, c'est une bonne réponse qui a fait la joie de nos téléspectateurs car il y a déjà 42 000 € pour vous. C'est un bonheur de retrouver monsieur, notre capitaine de Célestat, si présent Fabrice, demain en compagnie de Christophe Delin, demain Romain notre pompier, demain Vincent de Gif sur Yvette. Tenez mon capitaine, elle est à vous cette belle étoile. C'est vous qui êtes le détenteur, la gendarmerie sera bien représentée demain. Merci à toutes, merci à tous. Lucie va rejoindre papa tout là-haut. Merci encore à toute cette famille, sincèrement, en régie partout les 12 coups de midi. À demain.